Sylvain Zarly, bonjour. Salut Eric. On se retrouve. On se retrouve. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Ouais, merci. Impeccable. Donc tu es diplômé du conservatoire. Oui. Déjà. Tu as un parcours un petit peu, pas atypique, mais compliqué comme tous les jeunes comédiens qui ont démarré. Tu te produis sur le Journal d'un fou, Le Bossu de Notre-Dame, Les Oiseaux. De Calafert. Ouais. Une comédie baroque. Et là maintenant tu vas faire un one-man show. Comment tout a démarré? Depuis tout petit déjà, on en avait déjà parlé, tu sais, mes parents m'emmenaient dans des compagnies à droite à gauche et j'ai toujours été passionné par le théâtre. Après, dans ma famille aussi, mon oncle qui peint, ma mère qui était choriste, donc j'ai évolué un peu dans ce gésier artistique. Ouais, un bon milieu artistique. Oui, voilà. On est passionné par l'art. Le conservatoire, c'est quoi exactement? Le conservatoire, c'est... on forme des comédiens professionnels. On travaille surtout avec des artistes enseignants qui ont toutes les ficelles du métier. On remplit sa caisse à outils pour après pouvoir voler tout seul sur les planches. Voler ou galérer un petit peu? Oh, galérer, c'est le mot. Mais quand on est passionné et amoureux, on fait pas attention aux rondins de bois qui peuvent se mettre sur notre chemin. On avance, on continue. Il y a des moments où ça va, des moments où on est dans le doute, des moments où on réfléchit à ce qu'on va faire. Il faut toujours être en recherche de nouveaux projets, de nouvelles choses, d'évoluer tout le temps, de pas rester cantonné au même jeu, chercher. Et là, on passe un jour, on décide de faire le Journal d'un fou. Le Journal d'un fou, c'est Ahmed Benaïssa qui m'en a parlé. Ahmed Benaïssa, c'est un acteur algérien qui était mis en scène par Philippe Berling sur Meursault de Kamel Daoud. Et moi, je bossais avec Philippe Berling et nous, on répétait Le Songe d'une nuit d'été. Et il faisait la mise en scène de 2 spectacles. Donc, il descendait avec Ahmed Benaïssa en bas et quand il les laissait travailler, monter, faire, regarder ce qu'on faisait nous. Et on se retrouvait à fumer la cigarette ensemble avec Ahmed. Un jour, il m'a dit, je t'ai vu jouer, tu devrais te pencher sur l'écriture de Gogol. Je l'ai écouté parce que c'est quelqu'un qui est crédible et surtout qui a un talent monstre. Donc j'ai acheté les œuvres de Gogol. Et pratiquement toutes. Mais je me suis pas encore penché sur tout. Et le plus important, j'ai lu le Journal d'un fou. Ça m'a plu. Ouais. Donc du coup, j'étais en train de faire un stage avec Jean-Louis Ekel. Tu sais, Jean-Louis Ekel, c'est le directeur de la Nef à Paris, marionnettiste. Et il nous apprenait justement à avoir l'âme dans le coude. Et en parallèle, dans ce stage, je le faisais avec Stéphanie Slimani, une comédienne qui fait de la mise en scène aussi. Je lui en ai parlé. Et je voulais une femme comme metteur en scène. Et je lui dis, voilà, j'ai ce projet-là et ça t'intéresserait de jeter un œil, voir. Et puis au final, ça lui a plu et on a travaillé ensemble. Et puis Le Bossu de Notre-Dame. Alors là, c'est complètement différent. C'est un répertoire différent. Le Bossu de Notre-Dame, c'est Lely Fabre Productions qui le produit. Et c'est Hélène Fabre qui fait la mise en scène. Ben, c'est le Bossu de Notre-Dame, ça reste une comédie musicale mystique. Et un rôle de gentil en plus. Encore un rôle de méchant. Peut-être par rapport à mon apparence, le rôle de Frollo. Mais c'est bien parce que ça montre une autre palette de mes compétences, de ce que je peux faire et montrer aussi le travail que j'ai fait au conservatoire. Parce que c'est pas uniquement que du théâtre. Au conservatoire, on fait de la danse, du chant. Là, tu as affaire plutôt à des chanteurs. Toi, tu es plus comédien. Ça a été la difficulté de commencer à répéter avec des chanteurs professionnels. Parce que c'est pas en playback, tu chantes vraiment. Ah non, je chante vraiment. Oui. Encore ça va, je dois chanter, je chante une fois. D'accord. Bon. Mais c'était assez compliqué, mais les collègues ont été assez bienveillants avec moi et m'ont aidé à rattraper le wagon et justement à chanter juste. Voilà. Ça montre une autre facette. Le Journal d'un fou, c'est très dur. Après, il y a Les Oiseaux. Les Oiseaux, c'est une comédie baroque, donc je montre plus le côté rigolo. J'ai le rôle d'un oiseau totalement déjanté, le Rufio des montagnes. Donc ça montre encore une autre facette de moi. Et c'est bien, ça fait plusieurs pièces dans mon répertoire où je peux montrer plusieurs personnalités. Là, tu vas continuer puisque tu mets en place un one-man show, c'est ça? Oui, mon futur spectacle. Avec Michel Mitran qui va faire la mise en scène. J'ai toujours aimé cet homme. J'ai toujours été fasciné par
par lui et on a eu la chance qu'il se déplace pour venir voir certaines pièces où je joue dedans. Et il y a quelque chose qui m'attire. Je suis fasciné par certaines personnes et lui, il en fait partie. Bah, c'est un personnage. Ah, c'est un personnage et puis il a une belle écriture et on va faire du bon travail. Là, c'est en création, en écriture. On va commencer les répètes dans le dur dès mon retour de Paris. Et je pense que le spectacle va voir le jour en 2019, si tout va bien. Ça va être un peu à genèse, puis assez rempli maintenant de toutes mes galères dans ma carrière pour pouvoir le tourner à la rigolade. Et ça va être émouvant parce que je vais me raconter. Et donc du coup, je vais me mettre à poil devant les gens qui vont se déplacer pour venir nous voir. Et ça, c'est important. Ça sera un self-show. Ouais. Je trouve le terme plus approprié qu'un one-man. Les gens prendront ce qu'ils veulent de mon histoire et j'espère que ça va les toucher. Et surtout, ils pourront se dire que quand on a l'ambition d'être comédien, il y a des fois où c'est vraiment compliqué. Bon, et la vie de famille dans tout ça? Parce que je sais que tu as une petite fille dont tu es amoureux comme tous les pères. J'ai ma petite, oui, c'est ma merveille. D'ailleurs, tous les jours, je pense à elle dans mon combat. Je me bats pour nous. Ouais. C'est tout ce qui me reste de ma vie de famille, pour être honnête avec toi. Bon, et mes proches. Sylvain Zarly, en une phrase, c'est qui? Après, j'aime pas trop dire les choses qui me mettent un peu en hauteur, mais Non, mais tu mérites un peu de hauteur, bien sûr, comme tout le monde. Je suis passionné, humain, avec un grand cœur. Et pour finir, 3 choses. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, j'en ai peu, mais j'en ai des vrais. Mes amours, mon amour, c'est le théâtre. Ça, c'est une histoire d'amour entre nous et on se trahira jamais. Après, mes emmerdes... Comme tout le monde. Oh, les huissiers, la banque. Non, les emmerdes, les emmerdes, ça aide à avancer. Tu sais que c'est avec un immense plaisir qu'on te retrouve à chaque fois. Moi, je te souhaite tout le meilleur. En tous les cas, avec l'équipe de l'Impact, on sera toujours derrière toi. Bon courage. Merci. Et puis, merde. Voilà. Toi. Merci en tout cas, Eric. Tu sais, tout à l'heure, je parlais d'hommes qui me fascinent et qui sont toujours à mes côtés dans mon parcours et dans ma vie. Et je peux te dire que je les compte pas sur les doigts de ma main, mais par contre, sur les doigts où je peux les compter, ça en fait partie. Merci. T'as pas fait le clap? Tu as mis les applaudissements et les rires, tout ça? D'accord, ça va. On va boire un café? Ça lui plaît, ça, quand on finit comme ça.